Bonjour, bonjour, c'est Sylviane, c'est samedi matin, alors j'ai changé mon horaire pour cette semaine. Je viens à vous samedi matin et ce matin, on va réaliser une carte à pliage original. Je vais vous montrer d'autres versions. Donc ça, c'est des projets que j'ai fait avec mon équipe durant un Zoom et ça s'appelait une carte mystère. Donc ce que je faisais, c'est que je leur donnais des indices et avec le matériel qu'elles avaient à la maison, elles réalisaient leur carte mystère. Donc moi, j'en ai fait deux modèles. J'en ai fait un ici avec la belle collection de papillons. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme une bande, comme ça, qu'on accroche après notre carte. Et quand on l'ouvre, ça fait un petit pop-up ici avec des images. Donc, je leur ai fait faire ça en Zoom avec des indices. Donc, c'était pas à pas, donc elles ne savaient pas ce que ça donnerait à la fin. Et ce qui est vraiment le fun, c'est que, comme on était plusieurs personnes, à la fin, ça a donné plein de cartes différentes. C'était vraiment le fun. Et ça, c'est comme un autre, c'est le même sketch, les mêmes consignes, mais ça donne complètement quelque chose de différent en utilisant d'autres découpes, d'autres papiers. Et voilà, avec le petit pop-up à l'intérieur. C'est vraiment cute. Alors, je vais en faire une avec vous. Je ne vais pas vous donner des indices, là. Je vais me servir des indices pour faire le projet pas à pas avec vous. Puis, ce matin, j'avais envie d'utiliser mon beau kit Paper Pumpkin du mois de mars. Si vous ne connaissez pas ça, Paper Pumpkin, c'est comme un abonnement. Moi, je trie les kits. Ça veut dire que je vais sur le site Paper Pumpkin et je regarde à quoi ressemble le kit pour le prochain mois. Et si ça me plaît, je le commande. Puis si ça me plaît pas, on skip, comme on dit. Donc, notre abonnement, on peut le skipper quand les mois ne nous conviennent pas. Donc, c'est sûr que dans ces kits-là, les vœux sont en anglais. Donc, ça c'était comme d'avoir la surprise puis d'avoir les vœux en anglais. Des fois, ça correspond pas aux besoins des personnes, là. Moi, ça me dérange pas trop parce que j'ai comme une grosse collection de vœux en français. Donc, je peux totalement me débrouiller. Et puis, le kit du mois d'avril cette année était vraiment wow, je vais vous le montrer. Ça arrive souvent avec tous les adhésifs à l'intérieur. Vous n'avez rien besoin d'autre que qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Fait que ça peut être le fun pour des gens qui ne veulent pas accumuler du matériel. Et ce kit-là permettait parce que si vous n'êtes pas abonné, il est comme trop tard. T'sais, on le commande, puis après ça, c'est fini, là. Mais je me disais que ça pouvait vous inspirer pareil. Puis moi, il faut que j'utilise mon kit. Je vais utiliser mon kit ce matin. Mais je vais vous donner les dimensions des papiers et tout ça. Puis vous pourriez juste décider de sortir un papier à motif avec des cartons coordonnés, un jeu d'étampes. Et puis, vous pourriez faire exactement une jolie carte aussi, là. Prenez ce que vous avez à la maison. Donc, mais vous voyez, là, ça permettait de créer 9 cartes. Et puis, les enveloppes, les bases de cartes, les pièces prédécoupées au laser sont toutes comme vraiment wow. Et en plus, c'est pour ça que je trouvais le fun, ce kit-là, parce qu'il disait, avant de le commander, il disait que ça venait avec 2 jeux d'étampes. Il y en avait un en bonus, puis quand j'ai reçu ça, j'étais là, wow! Donc, une étampe d'alvéole, de ruche, des fleurs, 2 belles petites abeilles, une qu'on peut faire ton sur ton, puis une autre comme ça, puis une petite étampe d'alvéole comme ça, que j'avais déjà dans un kit d'abeilles, là. Ça ressemble à... c'est pas tout à fait pareil, donc ça pourrait coordonner, là. Alors, puis regardez, là, je peux me servir aussi de mon jeu d'abeilles pour... voilà, je pourrais prendre ces vœux-là pour faire ma carte. Je vais les mettre pas loin. OK, fait qu'il y avait ça. Puis moi, quand je reçois des kits, je sépare les morceaux.
Donc, il y avait aussi un tampon, un mini tampon Lagon Lointain. Lui, je vais le mettre dans ma collection, là, parce que j'ai le gros tampon Lagon Lointain. Donc, si j'en ai besoin, je vais aller chercher lui. Il y avait ces petits, je sais pas, c'est pas des abeilles, c'est plus des bourdons, on dirait. Ils sont comme, le corps est comme trop charnu, on dirait, pour être des abeilles. Mais ils sont trop mignons. Puis comme ils sont découpés au laser, mais les petites pattes sont fines, 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 sont vraiment beaux. Il y avait des belles fleurs comme ça, toutes découpées. Il y avait ce morceau-là que je vais me servir aujourd'hui. Ça servait à faire cette carte-là, qui est comme tout en relief et vraiment jolie. Des alvéoles, des étiquettes. Et puis là, on a plein de belles marguerites comme ça et comme ça. Fait que là, moi, je les mets dans des petits sacs en transparent pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis, regardez les enveloppes si elles sont comme vraiment belles. On peut même s'en servir comme papier à motif. Je vais vous montrer. Donc, ça, c'est vraiment belles. Et ça, c'est les bases de cartes. Donc, la même chose. Je peux m'en servir comme papier à motif. Regardez ça. Ça, c'est... Je pourrais m'en servir comme papier à motif. Pour vrai, là. Ou un carton comme ça, on met un vœu, puis ça peut être très, très rapide. Ça, j'aime vraiment ce motif-là. Et j'ai l'étampe pour faire pareil, qui est vraiment le fun. Donc, voilà. Fait que c'est des fois, les kits valent la peine. Fait qu'il faut juste comme aller sur le site Paper Pumpkin. Aller sur, si vous êtes démonstratrice à Pin-Up, il y a un groupe. Et dans le groupe, ils mettent tout le temps comme une vidéo, mais on voit pas tout. Elle nous montre juste des petits bouts. Mais ça peut nous donner assez d'informations pour savoir si on veut avoir le kit ou non. OK? Donc, c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui. Puis, je vous fais ma petite carte. Je vais vous montrer pour à la fin. Là. Regardez ça. Ça, c'est toutes les feuilles dans lesquelles j'ai enlevé les bourdons, les marguerites. Ça, c'est toutes les formes. Là. Ça arrive comme sur des feuilles comme ça. Puis, on a juste à peser sur le truc pour les enlever. Moi, je préfère toutes les enlever parce que des fois, là, comme ça se pogne, pour dire un bon mot québécois, là, ça se pogne un dans l'autre. Vous avez comme toutes les démarches pour faire les cartes pas à pas. Et puis, c'est pas, c'est comme visuel, là, donc ça devrait comme être vraiment facile. Mais moi, souvent, je vais faire, comme ces deux modèles-là, je les aime moyens. Fait que celle-là, je l'aimais beaucoup. Donc, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un modèle ou deux une carte ou deux avec le modèle que j'aime vraiment beaucoup. Puis les autres, je vais me servir du matériel pour faire d'autres cartes. Je vais faire mes modèles à moi. Donc, ça fait... ça peut être vraiment intéressant. Je peux m'amuser très longtemps avec ce kit-là. Et faire plus que 9 cartes même. Donc, on peut étirer notre kit là vraiment longtemps. Celles qui achètent, par exemple, des éphéméras ou des choses comme ça, ben c'est un peu l'équivalent. Sauf que là, on a des étampes, on a des bases de cartes, des enveloppes et c'est tout coordonné. Fait que c'est vraiment le fun. Alors, j'aimerais ça qu'une compagnie québécoise fasse des trucs comme ça. Ce serait vraiment le fun. J'achèterais québécois s'il y en avait. OK. Alors, je vous montre ça. Donc, je vais placer comme une carte pour que ça soit plus visuel pour vous, là, quand je vais vous parler des morceaux. Je pourrais la mettre ici. Là, mon ordinateur, encore ce matin, m'a comme fait faux bon. On dirait que quand je descends, mon atelier est au sous-sol. Et quand je descends au sous-sol, c'est comme si je perdais ma connexion Wi-Fi. Donc, là, est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai? Est-ce qu'elle est revenue? Oui, j'ai redémarré, donc elle est revenue. Je vais pouvoir voir vos commentaires. Alors, on enlève le son. Oups. OK. Donc, aucun commentaire pour l'instant. Non, ben, je vois qu'il y a des gens qui regardent. Fait que gênez-vous pas si vous voulez faire un petit commentaire, me poser une question. Ça va me faire très plaisir de vous répondre. Ça marche? OK. Alors, pour commencer, on a besoin, puis là, j'ai écrit sur mon petit carton, si vous voulez faire des captures d'écran, là. On a besoin d'un carton de 8,5 par 5,5
Et on va faire des plis à 2 1/8 de chaque côté. Puis, vous voyez ici la carte, là. Alors, nos plis sont à 2 1/8, puis après, on va les replier par l'intérieur. Ça marche? Donc, je vais aller chercher mon coupe-papier. Et on va se faire un pli à 2 1/8. 2 1/8, c'est 2 petites lignes passer le 2. Là, c'est important que vous soyez précis avec ça parce que sinon, votre carte, elle va comme... Il faut qu'elle soit bien pliée sur elle-même à la fin. Donc, là, je tourne mon carton de l'autre côté et je fais encore 2 1/8. J'ai choisi un carton blanc parce que je veux faire un petit peu comme ce modèle-là, mais avec un pliage original. Donc là, je vais effacer mes petites instructions, là. Voilà, et je vais utiliser, je vais faire mon pli. Mon Dieu, ça n'a pas fait des plis très foncés. Bon, je pense que je vais recommencer. Qu'est-ce qui se passe? 2 1/8. J'ai appuyé un petit peu plus fort. 2 1/8. Là, j'ai un carton blanc. J'avoue que avec le carton blanc, on voit un petit peu moins bien. Et ça, c'est un carton épais. Donc, c'est sûr qu'on a un plioir en os ici. Donc, un carton épais, c'est plus épais. Donc, il faut peser un petit peu plus fort. Donc là, je vais bien aligner mes deux cartons au milieu. Et je vais bien appuyer sur mon pli. Donc là, j'ai mon pliage de base. Et là, j'ai besoin de ma petite gomme à effacer spéciale parce qu'il y avait comme des petits trucs noirs, là. On va enlever ça. OK. Donc ça, c'est ma base de carte. OK? Ensuite, on a besoin de carton pour aller l'équivalent de ce carton vert-là. OK? Mais moi, j'ai décidé de le garder blanc. Alors, moi, j'ai décidé de le garder blanc, sauf que je vais faire un tout petit... Ça, c'est pas le bon, excusez. OK, celui-là. Donc, l'autre indice, c'était de prendre un carton de 2 par 5 3/8. Puis, comme il va être caché en dessous, ben, on peut aller se prendre deux petites étiquettes. Vous prenez une perforatrice étiquette, là, puis vous allez vous perforer des étiquettes. Ça n'apparaîtra pas de toute façon. Donc, je vais aller coller là et je vais juste ancrer un petit peu le bord de mon carton avec la couleur Narcisse Délice. Donc, où est ma couleur Narcisse Délice? Ici. Donc, je vais juste comme un petit peu aller éponger. Je voulais pas que ça soit une couleur solide, si je peux dire ainsi. Là. Je voulais que ça soit une couleur plus douce. Alors, je vais prendre un petit tampon encreur comme ça. Puis, je vais aller juste frotter un petit peu sur le côté, sur le bord de mon carton. Donc, il va avoir comme du jaune et un petit peu de blanc. Ça va être comme plus doux. Un petit peu comme les rayons de soleil là, qui laissent passer la lumière, mais ce ne sera pas comme un jaune fort. Ah. Vous voyez la différence, là, ce serait d'avoir un carton jaune comme ça. Donc, au lieu d'avoir un carton jaune tout plein, je vais avoir un carton blanc avec des petites touches de jaune dessus. Donc, j'enlève le plus gros de mon encre et je viens frotter juste un petit peu
le bord de mon carton. Comme ça. Parce que je voulais garder l'effet blanc sur ma carte. Donc, c'est pour ça que je décide de faire cette technique-là. On va garder le tampon jaune pas loin. OK. Donc là, je peux aller coller ces deux morceaux-là sur ma base de carte. Alors, on y va. Il y a beaucoup de... ce modèle-là, il y a beaucoup de... Comment je pourrais dire? De couches. Ça rend la carte plus riche quand on a beaucoup de couches. Puis là, j'utilise du carton blanc. Donc, c'est pas si dispendieux que ça. Mais ça va faire un bel effet. Voilà. Donc, il va avoir comme une fine bordure d'un, je dirais, d'un 16e de pouce de chaque côté. Et ensuite, on va aller mettre deux autres morceaux. Et là, j'ai encore choisi blanc. Et ceux-là, je vais les embosser avec un plioir. Donc, vous pourriez utiliser, là, vous avez le choix. Un carton solide d'une couleur, du papier à motif ou du carton avec un plioir. C'est comme vous voulez. Vous pourriez même étamper votre motif sur votre carton avec des estampes. Donc, il y a plein de choix. Mais moi, pour ça, je me suis dit que j'utiliserais un plioir. Dans ma collection, j'ai un beau plioir comme ça qui fait comme des petites alvéoles. Ça s'appelait le plioir 3D ruche. Je me souviens plus en quelle année j'avais ça, mais c'est le fun d'avoir des choses dans notre collection, donc il faut les utiliser. Alors, je vais utiliser... Oh non, je peux pas utiliser ma petite machine, c'est trop large. Donc, je vais mettre mes cartons dans le plioir, puis je vais aller utiliser ma grosse machine de pliage, d'embossage, de découpe et d'embossage qu'on appelle. Et je vous reviens dans une seconde. Je vous laisse un beau modèle à la vue. Ça ne sera pas bien long. Je suis en train de faire ma sandwich. OK, donc c'est pas très long. Et voilà mon beau carton qui est embossé avec des alvéoles. Ça va être trop beau. Alors, je vais pouvoir aller coller ça ici. Donc, puis aussi, je pourrais aussi reprendre ma petite, mon petit doigt encreur, puis aller porter des petites touches de jaune. Pas trop, juste un petit peu. Dans le fond, j'étais en train d'essuyer toute l'encre qu'il y avait sur mon petit doigt encreur. OK. Et là, on va aller coller. Donc, ce morceau-là, c'était 1 et 7/8 de pouce par 5 et 1/4. Donc, je vais aller le centrer sur ma carte. C'est important de mettre de la colle partout. Et là, je vois qu'il m'en manque un peu ici. Comme ça. Je pourrais mettre ma carte à plat comme ça, je pense que ça irait mieux. Voilà. Donc, on y va. Donc, souvent, avec un kit déjà prêt, on peut faire toutes les cartes comme ça ou
en ajoutant du carton blanc, en ajoutant un petit plioir, dans le fond, en ajoutant ce que vous avez déjà à la maison, là, vous pouvez complètement le personnaliser. Donc là, on a fait la base de notre carte. Maintenant, on va aller faire la petite bande qui va aller autour. Donc, on a besoin d'un carton de 9 par 1 pouce. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est de placer, je vais me faire de la place un petit peu pour bien vous montrer. Donc, on place notre carte au centre et on va juste plier avec nos mains. C'est correct si le pli est rond parce que la carte est quand même assez épaisse. Donc, on fait comme ça. Puis ici, on s'organise pour que ça soit bien droit, un par-dessus l'autre. Et on appuie. Donc, là, il va me rester juste à aller mettre de la colle ici. Et de refermer. On ne veut pas que ça soit trop serré. Là, je vais l'enlever. Et puis, je vais bien tenir les morceaux ensemble pour que ça colle comme il faut. OK. Donc ça va fermer notre carte. Je ne sais pas si la colle était déjà prise, mais ouais. Donc ça ferme notre carte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que c'est là-dessus qu'on va aller placer notre point focal, comme on appelle. Okay. Et là, ce que je disais, l'indice que j'ai donné à mon équipe, c'était prenez 2 formes imbriquées. Ça veut dire, si c'est un cercle, par exemple, on prend 2 et 1/4, puis après ça, un cercle un petit peu plus petit. Il y a plein de possibilités, là. Dès que vous avez des formes qui s'imbriquent une dans l'autre, ben, vous pouvez faire ça. Par exemple, ici, c'était des arcs. J'avais des coupes d'arcs. Ah, ici, j'ai pris les hexagones. C'est pas des hexagones, ça, c'est comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça, exact. En tout cas, je vais aller chercher le mot après. Octogone, c'est 8. Ça doit être ça. Hexagone, parce que 5, c'est pentagone. Ouais, ça doit être ça. Et là, j'ai mis un papillon. Donc, pour celui-là, ben, je me suis dit que j'utiliserais les morceaux qu'il y avait déjà dans le kit. Hein, vous voyez ici, là, dans le fond, il y avait le carton ici et on enlevait un cercle blanc. Donc, moi, je le récupère. Puis, il y a même un petit motif d'alvéole qui reste dessus. Dans le fond, ce cercle-là, il était comme ça sur le carton. Quelque chose comme ça, ouais. Comme ça. Donc, il était comme ça sur le carton, mais je vais m'en servir comme ma forme qui est la plus grande. Et ensuite, on avait ce beau cercle-là qui est comme un motif de bokeh un peu très joli. Alors, je vais le mettre comme ça. Ça va être mes 2 formes imbriquées. Le blanc, il n'est pas tout à fait blanc, par exemple, mais pour éviter ça, je vais l'ancrer un petit peu avec ma couleur Narcisse Délice. Parce que le blanc des kits Pepper Pumpkin, il n'est pas tout à fait blanc comme nos cartons. Alors, je vais tricher et je vais aller mettre de l'encre. Là, vous devez vous dire, Sylviane, pourquoi tu n'utilises pas tes brosses à estompe? Je trouve ça long. Je suis paresseuse. Je trouve ça long avec les brosses à estompe. Ça finit plus. Alors, je les utilise plus quand je veux vraiment quelque chose de très doux ou que je veux faire des dégradés. Donc là, je viens complètement de cacher le fait que le carton blanc du Pepper Pumpkin, il est comme un petit peu plus gris que blanc. Alors, ça paraîtra plus du tout.
Voilà. C'est vraiment beau. Donc ça va être mon point focal. OK? Alors, je vais comme coller ça. Et pour pas me tromper, je vais mettre plutôt la colle sur ma bande. Puis là, la bande, si on veut, on peut la mettre plus basse, on peut la mettre au centre. Dans le fond, peu importe, c'est pas grave. OK, donc comme ça. Celui-là, je vais aller mettre des coussins dimensionneurs. Des pastilles de mousse adhésive, appelez ça comme vous voulez. Je vais aller chercher les grosses. Donc, vous voyez cette feuille-là aussi, ça... non, j'allais dire que ça vient d'un kit Pepper Pumpkin, mais non. La feuille est trop grosse. Mais il y en avait là, dans mon kit. Des petits points, des coussins de mousse comme ça, il y en avait. Mais je les laisse dans mon kit. Souvent, je vais les donner quand des personnes viennent chez moi, là, puis qui commencent. Souvent, je leur donne ces petits trucs-là. Ça les aide à ne pas avoir à tout acheter. C'est le fun d'essayer avec... pas dépenser une fortune au début pour essayer de voir si on aime ça. Parce que c'est un loisir qui peut être quand même un petit peu dispendieux. Parce qu'on aime trop ça puis on collectionne. C'est la vie. Donc, et ensuite, on ajoute notre point focal. Alors moi, ça va être ma belle petite marguerite qui est vraiment toute fine, fine, fine. Ça va être un petit peu... je pense que je devrais mettre du vélin en dessous parce que c'est vraiment très, très, très fin. Et ça va peut-être casser. Alors, on va aller chercher du vélin ou du papier acétate, comme vous voulez, un ou l'autre. Donc ça, c'est ma collection de vélin. J'aime pas ça parce qu'on dirait que ça va trop cacher ce qu'il y a en dessous. Alors, je pense que je vais y aller avec du papier acétate. Je vais aller me prendre un petit morceau de papier acétate. Ça va solidifier ma marguerite, puis ça paraîtra même pas. Donc, je vais m'en prendre à peu près 1,5 pouce. On va commencer par 5 pouces. Là, c'est important d'essayer de ne pas mettre ses doigts dessus. Comme ça. Okay. Ouais. Ça va aider. Oh, ça va être trop mignon. OK. Donc là, je vais aller mettre des petits points de colle derrière ma marguerite. Point de colle, point de colle, point de colle. Ici. OK. Un petit point de colle ici. Ça me fait rire quand je fais ça, j'ai l'air d'une chirurgienne. Mais ça aide vraiment à ce que les points de colle ne collent pas sur les doigts. Là. Je vais le replier un petit peu. Ok, ça devrait être quand même bien. Un autre. Qu'on va mettre ici.
Voilà. Et là, là. Ça va être très joli parce que c'est très, très, très délicat. Donc là, je viens de solidifier. Hey, on pourrait faire des signets avec ça. Oh! Je viens d'avoir une idée. Ça serait-tu assez beau? Wow! Hein, on prend l'acétate, on met la fleur au centre, puis on ferme. Oh, ça serait vraiment beau. Ok, donc là, je vois où est-ce que je peux couper. Comme ça. Ah, c'est très joli. Et si je veux aller un petit peu plus loin, je pourrais même faire un petit coin rond. J'ai fait mes petits coins ronds, c'est vraiment beau. Ça. Et comme ça. Super. Très joli. Et là, j'ai juste à remettre des points de colle où est-ce qu'il y a ma margarine. Ça paraîtra même pas. Donc, je reprends ma petite opération de point de colle. Donc, je vais en mettre un ici. Là, je ne savais pas que je ferais ça avant de commencer. J'avais pas anticipé que la découpe de fleurs serait trop fragile. Mais c'est ça qui va lui donner son petit côté spécial d'avoir utilisé de l'acétate. Ça, si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez récupérer les couvercles de salade, les couvercles de piment, vous savez, tous les emballages, là. Moi, souvent, je vais comme prendre les morceaux qui sont plats et mettre le reste au recyclage. Parce que c'est la même chose, c'est le même plastique. Donc, voilà. Là, je peux la mettre croche, droite, comme je veux. Je pense que je vais la mettre un petit peu... Non, qu'est-ce que vous... J'hésite. Un petit peu croche. J'aime ça les affaires croches. Là, je vérifie que mon point de colle ne sort pas de mon cercle et il sort un petit peu. On va le mettre un petit peu plus bas. Yay! Super! Voilà. Mon petit touche à tout est tombé. OK. Donc là, c'est pas terminé, c'est pas terminé. On peut aller mettre une belle petite abeille. Je vais la coller ici. Comme ça. D'après moi, c'est un bourdon ou un thon. Je sais pas trop. Et là, pour le vœu, ben là, j'ai le choix. Je peux mettre joyeux anniversaire, je pense à toi. Là. Ici, ça dit... Je vais aller chercher j'avais des étampes de marguerite. Oh, je sais pas. Peut-être qu'elles sont rendues un petit peu loin. Bon. Est-ce qu'il y avait des vœux? Là-bas, c'était en anglais. Alors, on va aller chercher des vœux en français. Non, pas ça. Peut-être que ça, je pourrais le faire plus tard.
j'ai ça aussi, j'ai comme plein de petites... mais c'est la même chose hein, dans ces vœux-là prédécoupés. Le blanc est comme un peu gris. Et c'est ça que je vais avoir comme problème quand j'aurai plus de papier. Stampin' Up, je vais tout trouver que le carton il a l'air gris. Ça semble trop petit. Tu n'as pas d'égal. Non. Excusez-moi, hein, je cherche. Ah, tiens, ici. La vie est plus belle. Tu es formidable, tout simplement. Je pense que je vais prendre ça. Tu es formidable, tout simplement. Le mettre trop loin pour aller le ranger à la même place. Donc là, pour mon vœu, ce qui serait beau, c'est de reprendre un petit peu le noir qu'il y a ici. Donc, je peux faire un vœu tout simplement avec la couleur noire et ça va être très correct. Donc, on va se prendre un... Ben, tiens, je vais l'étamper là-dessus. C'est l'étiquette que j'avais récupérée qui était derrière le carton. On va prendre de l'encre. Memento. Moi, je mets mon encre Memento dans un tampon comme ça. Je trouve que ça va mieux que le tampon en feutre. Okay. Tu es formidable, tout simplement. Comme ça, super. Et je crois que je vais le couper. Ça fait comme trop blanc, on dirait, hein? Je vais refaire... Je pense que là, je vais y aller avec un petit pop de couleur. Là. Je pense que ça a besoin de ça. On va recommencer. Et je vais faire ça sur du jaune Narcisse Délice. Tu es formidable, tout simplement. Comme ça. Je pourrais peut-être utiliser la petite étampe de ruche ici. D'alvéole, je pourrais dire plus. Et ça, je vais le mettre en jaune. Hop, vous voyez plus rien là, hein? J'ai étampé le vœu avec la couleur noire. Et là, je vais faire ton sur ton. Je vais ajouter des alvéoles de la même couleur. Comme ça. Et on va aller se chercher une jolie découpe. Je souhaite... Ah, yes! Donc ça va être parfait. Ok. On remet ça là. On se fait de la place un peu, hein? Ok. Les étampes, on va les mettre ici. Faut que je fasse mon ménage en même temps, sinon je vois plus rien, puis je suis bien confuse. Ok. Alors, on va aller placer ça dans notre machine de découpe. Que j'ai ici, ma petite machine que j'aime tellement. Et on y va.
Voilà. Alors ici, j'ai mon vœu. Oh, j'adore ça. C'est beau. Oui, 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 oui. C'est... Moi, quand je fais mes cartes, j'essaie, je recule, j'avance. Mais quand j'aime pas ça, j'aime pas ça. Alors, c'est sûr qu'il faut que je fasse autre chose. Puis, la plupart du temps, ben, mon choix, je l'aime bien au final. Donc, alors, maintenant, je vais mettre de l'adhésif en dessous de mon vœu. Et on va le faire passer ici. Super. Et là, il nous reste une dernière petite chose à faire. Tu vois ici, là, la bande, là, je suis pas très contente qu'elle soit blanche finalement. Donc là, j'irai plus avec une bande avec des teintes de vert. Donc, je vais m'en faire une autre. C'était 9 par 1 pouce. Donc, si vous regardez mes projets, c'est de la création en direct. Hein? C'est comme ça mon processus. Je pars avec une base, puis après ça, je joue. Je joue avec le matériel que j'ai. Donc, je vais aller voir si vert olive, j'aime vraiment pas ça. Je pense que ça va être feuillage sauvage que je vais aimer le plus. Ouais. Puis même, je pourrais aller dans mes couleurs, qui sont comme, moi je pourrais dire, retirées. Je pourrais aller dans épinette enivrante, je vais voir. Oh! Non, c'est trop foncé. Ce qui va arriver, là, c'est que je vais créer ma palette moi-même, j'ai l'impression. J'ai essayé vert olive. On va y aller avec feuillage sauvage. Donc, 9 par 1 pouce. 9 par 1 pouce. Donc, ce côté-là, il y a 8,5, je peux pas. Donc, je vais aller du côté qui mesure 11 pouces. Et on va le couper, on va lui enlever 2 pouces, ça va faire 9 pouces. Je peux même le mettre une petite affaire plus grande. Oh, là, j'ai fait. Ouais. OK. Donc, 9 par 1 pouce. Je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Je mets ma bande au milieu. Et je vais refermer sans trop serrer. Celui-là, je l'aligne bien. Il ne faut pas comme trop serrer, sinon la personne va avoir de la difficulté à ouvrir sa carte. Okay. Voilà. Comme ça. Je vais la tenir. Je pense que ça va être plus joli que blanc. Puis en plus, dans ma bande, j'avais écrit à l'intérieur les dimensions, donc c'était pas chic non plus. Je m'étais déjà dit qu'il faudrait que je la refasse, qu'il fallait que je la refasse. Donc voilà, là c'est mieux. Et je vais mettre, ouais, là j'aime vraiment plus ça, c'est plus joli. Donc, je préfère la mettre là-dessus. Comme ça. Ok, je vais appuyer le temps que ça
Ça fusionne. Ok. C'est Denise qui m'avait demandé là, de faire ces cartes-là parce que je les avais montrées au dernier live et elle voulait apprendre à faire ça. Donc, Denise, c'est pour toi que je fais ça. Je vais ajouter un petit peu de colle ici. Voilà. Bon, alors là, il va nous rester juste nos petits pop-up à faire à l'intérieur de notre carte. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Donc, je vais vous montrer. En fait, c'est comme juste deux bandes de carton qu'on plie. Alors, j'ai fait deux bandes. Celle-là, je l'ai trouvée un petit peu large, fait que je les ai fait... excusez, ma carte est à l'envers. Je vais les faire un petit peu plus minces. Et là, je pense que je vais encore aller chercher mon carton feuillage sauvage pour ajouter un petit pop de couleur à l'intérieur aussi. Donc, 5 pouces par 3/4 de pouce. Donc, je vais couper à 5 pouces. Je ne vais pas couper tout mon carton. Je vais commencer à peu près ici. Pas gaspiller. Ok, donc 5 pouces par 3/4. Donc, comme ça. 1 et 2. Et là, ces petites bandes-là, on va faire des plis à chaque pouce. Donc là, je vais prendre ma petite lame pour plier. Donc, à 4, à 3, à 2 et à 1. Ce que ça fait, c'est que ça va faire comme une petite boîte. Et on va pouvoir coller un petit point focal ici, là, sur le dessus. Donc, je vais faire la même chose avec l'autre. Je fais un pli à 4, à 3, à 2. Donc, si vous mesurez en centimètres, seulement faire une longueur que vous pouvez séparer. Oh non, je viens de couper! Une longueur que vous pouvez séparer en 5 parties égales, puis ça va être correct. 3/4 de pouce. Là, mettez la lame en bas pour ne pas se tromper. Donc, à 4, à 3, à 2. J'ai aussi une planche de marquage. Ça va vraiment plus vite, mais ça prend beaucoup d'espace sur ma table. Elle est à gauche de moi. D'habitude, je prends mon carton, je me déplace à gauche et je le fais, mais c'est complètement hors champ de la caméra. Et comme je vous fais déjà le coup quand je fais mes découpes. OK, donc on a nos petites boîtes comme ça qu'on peut déjà coller sur une partie. Comme ça. Et l'autre. Comme
ça. Okay. Donc ça va être pour mettre à l'intérieur de ma carte. Mais là, on va aller placer du papier à l'intérieur. Fait que là, j'avais prévu de mettre un carton ou un papier à motif, comme vous voulez, à l'intérieur, qui mesure... J'avais écrit 5 1/4 par 4, mais je me demande si j'ai bien coupé ça 5 1/4. C'est le 4 là. Ah, c'est ça. Mon 4. C'est mon 4 qui est trop large. Okay. Je voyais que ça ne pouvait pas se mettre au centre. Bon, là, ça marche. OK. Donc, un carton, un papier à motif, ce que vous voulez. 5 1/4 par 4. Et moi, on peut remettre un carton blanc, mais je vais utiliser une enveloppe qu'il y avait dans mon kit parce que ça, je trouve ça trop beau. Donc, je vais juste enlever un petit morceau de chaque côté pour ouvrir mon enveloppe. Et là, ça va me permettre d'aller utiliser ce beau papier-là ici. Donc, on va aller couper ça. J'ai bien l'idée de pas... Ah non, je le garde. OK. Parce que là, je vais être encore ici à 1 heure. À 13 heures si je vais pas plus vite. Donc, un petit peu plus petit que 4. Ça serait... Là, je pense que le carton... Ouais, OK, ouais. Un petit peu plus petit que 4. C'est 3 et 7/8 par 5 et 1/8. Ça comme ça. Le carton est déchiré. Je pense que ma lame a besoin d'être changée. Quand vous voyez là, que votre carton commence à déchirer comme ça, c'est parce que la lame de votre coupe-papier commence à être fatiguée ou a besoin juste d'être nettoyée. OK, donc on va placer ça comme ça. Vous avez fait une carte vraiment riche. Je pourrais aussi simplement mettre ça comme ça. C'est comme vous voulez. Mais je trouve ça vraiment beau. Donc, ça va être... Ah, t'es là, Ginette! Donc, ça va être pour une personne spéciale. Hein? Quand je me donne beaucoup de mal à la rendre riche, ma carte, ben, je la donne à quelqu'un qui est riche à mon cœur. C'est sûr. Là, je vais aller couper un petit peu ce qui n'est pas égal ici. C'est sûr que c'est pas égal parce que j'ai enlevé un petit peu de carton blanc parce que ça avait comme déchiré. J'espère qu'il va être gentil. Ouais! Oh, wow! Ça fait tellement beau. OK. On colle ça dans notre base de carte. Là, j'aurais pu récupérer du carton jaune en dessous, là. Je vais plier comme ça pour voir. C'est blanc, 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 blanc. J'espère que vous voyez bien à la caméra. Donc, comme ça. Et là, ma petite boîte, je vais mettre la colle sur un côté, juste un. Et je vais la placer sur le pli à plat. Comme ça. Donc là, elle est bien fixée à ma carte. Et ensuite, je vais mettre de la colle ici pour que ça fixe de ce côté-là. Je ferme.
Et quand on ouvre, tadam! Et je vais en mettre un dans le tiers du haut, puis un dans le tiers du bas. Puis là, ben, vous pouvez jouer avec cette idée-là, puis faire toutes sortes de grosseurs, de petites boîtes, d'épaisseur, comme vous voulez. Ça pourrait être plus mince. Comme ça. Et là, je replie de l'autre côté pour mettre la colle ici, pour que ça colle sur ce rabat-là. Est-ce que vous comprenez que en carte mystère, là, c'était vraiment drôle parce que je pouvais pas le montrer, mais juste le dire. Et là, on avait bien du plaisir. C'est le fun, ces petites rencontres Zoom-là, parce qu'on se voit vraiment la binette, puis on peut échanger, là, c'est vraiment le fun. Et j'envoie les consignes avant, fait que, pour découper le matériel et tout, fait que ça peut être vraiment le fun. OK, alors maintenant, il me reste juste à ajouter quelque chose ici et à mettre mon vœu, un vœu à l'intérieur. Donc, tu es formidable tout simplement. Fait que, à l'intérieur, ça pourrait être bravo, merci, ta. Moi, je vais attendre de savoir à qui je vais la donner pour écrire mon vœu, mais je pourrais comme l'étamper ici, là, au milieu. Donc, ici, je vais aller chercher les trucs qu'il y avait dans mon kit. Ça, je vais le garder parce que c'est une belle image que je pourrais utiliser sur l'enveloppe, par exemple. Mais j'ai déjà des belles enveloppes. Donc ça, je garde ça. Ça peut être, je pourrais le coller sur un rabat d'enveloppe. Donc, on peut utiliser les morceaux du kit comme on veut. Et là, je vais aller chercher, comme je vous ai montré au début, là, dans toutes les petites pièces de fleurs, je vais aller me chercher des petites fleurs que je peux mettre sur mon pop-up. Donc, je les ai toutes mis dans un sac comme ça pour bien les voir. Je veux pas les grosses. Comme ça serait joli. Comme ça. Et, par exemple, celle-là, ce serait beau, hein? Ouais. Ce serait beau. Ouais, juste comme ça. Ça pourrait être très joli juste comme ça. Donc, voilà. Je la tiens un petit peu pour la fixer. Comme ça. Là, je peux ajouter un autre petit bourdon. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Fait que, tu sais, il y en a déjà un ici. Okay. Donc là, je remets ma petite bandelette au milieu. Et c'est vraiment... Moi, je la trouve vraiment belle. Je vais ranger mes petites marguerites dans mon sac. Là, j'ai utilisé juste une fraction de mon kit pour faire cette carte-là. Donc, vous voyez que quand je vais avoir une carte à faire avec des marguerites, ben, je vais sortir mon kit et je vais pouvoir m'amuser encore pas mal beaucoup. Là, on a des petits embellissements vraiment cute. J'ai des petites abeilles comme ça. Oups, il y en a une qui vient de partir. Elles sont vraiment mignonnes, elles sont comme en métal. Je peux en mettre juste une ici pour mettre un petit peu de brillance. Et la meilleure façon que j'ai trouvé de les fixer, c'était vraiment avec un point de colle. Est-ce que je l'ai mis? OK. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais faire une petite boule.
en utilisant ma pointe de ciseau ou mon outil touche-à-tout. Je viens la mettre sur ma petite abeille et on va la coller comme ça. Et c'est trop mignon. Vraiment beau, hein? Donc, c'était ça la carte Ginette. Maintenant, tu vas pouvoir regarder la vidéo et savoir exactement comment la faire. Puis là, tu as l'embarras du choix. Là, tu utilises ce que tu as à la maison. Donc, ça peut donner, dépendamment de ce qu'on utilise, ça peut donner des cartes complètement différentes d'une fois à l'autre. Là, j'en ai comme 3 modèles différents. Si j'utilise un autre papier, ça va donner un autre modèle aussi. Donc, on a comme ça, et un modèle super vif, comme ça. Alors, celle-là, c'est celle que j'ai fait aujourd'hui. Je vais la mettre au centre. Et voilà. Là, les filles qui sont dans mon équipe, si ça vous tente de mettre une photo de la carte que vous avez fait, ben, je vous invite à le faire. Ça serait le fun pour celles qui sont abonnées à ma page Facebook ou à ma chaîne. Ils pourraient voir toutes d'autres versions qu'il est possible de faire. Donc, t'es gentille. Merci Ginette d'être passée. Puis, je vous dis bonne fin de semaine, les filles. Puis, on se revoit mercredi prochain pour un autre projet. Donc, bye bye tout le monde. Bonne fin de semaine.